Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je commence à perdre patience, ça fait 4 fois que j'essaie de tourner cette vidéo et je sais pas, mes cartes SD ont décidé que non. Donc là si ça ne marche pas, tant pis. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois sur le livre Le Psy de Poche, sur un sujet que je trouvais hyper intéressant et qui concerne beaucoup de monde je pense. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce qu'on se sent si différent des autres. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que notre modèle occidental nous a appris à être compétitifs. Notre éducation et notre instruction nous ont enseigné à insister sur ce qui nous démarquait des autres et on nous a appris à attacher de l'importance à tous les signes extérieurs du succès, donc c'est-à-dire les rôles, les façades, les statuts sociaux, l'argent, les vêtements, les diplômes des autres et à les comparer avec les nôtres. Et tous ces éléments extérieurs nous permettent, vis-à-vis de chaque personne, de soit nous sentir inférieurs, soit nous sentir supérieurs. Le truc, c'est que tant qu'on a recours à ce modèle pour conformer notre vie et notre existence, on observe tout le monde avec un œil critique. C'est-à-dire que notre œil qui juge va n'observer plus que les différences, et quand on a pris l'habitude de regarder le monde de cette façon pendant des années, on perd de vue les ressemblances qui nous rapprochent des autres et on ne peut plus voir la nature commune de ce qu'on partage tous. Et ce truc de focaliser notre attention sur les différences et non sur les ressemblances, ça nous conduit tout droit à perdre notre sentiment d'intégration, et le truc c'est que l'être humain sans intégration se sent vraiment perdu, seul et malheureux. Et ce qui peut paraître assez étonnant, c'est que les autres aiment en nous ce à quoi ils se réfèrent pour communiquer avec nous, et ce ne sont pas justement nos caractéristiques individuelles et nos différences, ce sont nos ressemblances. Parce que en tant qu'être humain, on partage tous notre façon de sentir, de réagir, notre capacité de comprendre les autres et d'éprouver de la compassion pour eux. Alors oui, c'est sûr que tout le monde ne réagit pas de la même façon à un événement donné, mais on reconnaît tout de suite l'identité du sentiment qu'il y a à ce moment-là. Mais on reste quand même tous uniques dans la façon dont on ressent les choses. Mais chacun de nous sait ce qu'est la souffrance, même si chacun a des raisons très particulières de souffrir. Et on commence à se sentir différent des autres quand on ne parvient pas à reconnaître le bien fondé de la souffrance des autres. Et ce fait de nier, d'ignorer ou juste de ne pas percevoir l'importance des autres, ça aboutit directement à l'égocentrisme. Et le fait de se sentir différent et de concentrer son attention sur toutes ces différences-là, ça aboutit à la solitude. Et la plupart d'entre nous, on se tourne vers les autres pour être justement remis d'aplomb, et ça c'est une bonne définition de ce qu'est l'égocentrisme. Et je pense que de toute façon on en a tous un peu, certains plus que d'autres. On a tous besoin des autres, mais on leur accorde pas de valeur à cause de leurs différences. On construit nous-mêmes le piège de la solitude qui va se refermer sur nous à un moment donné. Par exemple, quand on dit j'ai besoin de toi mais tu peux pas m'aider parce que t'es différent de moi. Alors certes, ce qui vous rend unique c'est votre expérience, personne n'a vécu exactement la même chose que vous, personne ne s'est comporté exactement comme vous. Donc à ce niveau-là, effectivement, vous êtes différent des autres, mais à un autre niveau qui est plus élevé, on souffre de la même vulnérabilité, on partage les mêmes sentiments que les autres, et c'est ça que ça signifie être semblable, c'est partager son humanité. Les choses qui nous font réagir sont peut-être différentes, mais le fait que on y réagit, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. On peut pas entièrement communiquer notre expérience, mais on peut exprimer les sentiments qu'elle a provoqués en nous, et on est tous semblables par nos bons côtés et par notre besoin de nous épanouir au mieux. On est tous semblables par la difficulté qu'on éprouve à trouver un sens à la vie. On se ressemble tous par la façon dont on s'attache aux gens, par la façon dont on voudrait faire du bien autour de nous. On se ressemble aussi dans nos déceptions, dans nos égarements, dans nos luttes, et le fait de reconnaître ces ressemblances, ça va vraiment créer un sentiment d'appartenance qui va favoriser le processus d'acquisition d'estime de soi. Et ça va aussi favoriser ce sentiment d'intégration qui est le fait de reconnaître justement nos ressemblances et le fait de communiquer avec les autres sans autant de raisons pour développer notre intégration sociale. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les likes et dans les commentaires. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.